Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 8 de l'Advent of Code 2024. Donc dans ce 8e jour, on va avoir une carte avec des antennes. Donc là, il y a des antennes qui sont marquées A et des antennes qui sont marquées 0. Donc c'est deux types d'antennes qui émettent des fréquences différentes. On va devoir faire les prendre par paire. Donc là, les deux zéros, par exemple, ces deux zéros là, et créer ce qu'ils appellent des antinodes, je crois. Oui, des antinodes qui sont après, enfin, comment dire, les zéros là, les deux zéros font un trait et on va pouvoir les prolonger jusqu'ici et jusqu'ici dans un sens et dans l'autre. Et on fait ça avec toutes les paires pour les antennes du même type. Alors, est-ce qu'on a un exemple? Par exemple, là, on a 2A, et ça va créer un antinode ici et ici. Là, on a 3A, ça va créer des antinodes ici, ici, ici et ici. Vous voyez? Et bon, on ne prend pas en compte ceux qui sont en dehors de la carte. Donc, si on a un deuxième type, on peut écraser, enfin, une antenne peut être à l'emplacement d'un antinode. Ça, c'est bon. Là, si on est avec deux types d'antennes, voilà, tous les antinodes, c'est dièses qui sont indiqués. Et il y en a 14. Donc ça me paraît pas très très compliqué comme problème. Je vais peut-être prendre l'exemple, juste histoire d'être sûr. Comme ça au moins on peut vérifier que le chiffre est bon avant. Alors hop, je n'ai pas fermé mon 07, je peux créer mon nouveau fichier. D'habitude je fais ça avant. Hop, on crée mon nouveau binaire. Tac, et on est parti. fn main. Donc là on a notre fonction, on va faire notre part 1, on va mettre notre exemple qui est un statique str. Tac. Donc c'est notre carte. Ensuite, on va créer notre part 1. On va parcourir notre carte. On va la parcourir de la même manière que celle-là. Donc, tac. Je vais la parcourir de cette manière-là parce que je veux obtenir... En fait, je n'ai pas créé une carte complète, je pense. J'ai juste récupéré le max. Donc je vais créer max x qui est non, max y qui est non. Je vais pas créer une carte, je vais pas créer ça. Je vais créer un antennase. Je sais pas s'il y a de prendre deux n, antennase, comment ils le disent? Antenna, ouais, deux n. Ok, donc ça va être un hashmap. Et on va juste stocker les antennes, l'emplacement des antennes par type. Donc là, ça va être un hashmap qui associe le type d'antenne. On peut mettre le type ici, des fois c'est plus clair. Donc ça va être un char, qui est n'importe quel type d'antenne, vers un vecteur de position, qui vont être des I64, I64. Oups. Si j'arrive à taper. Ok, donc ça va être toutes nos antennes de même type, et après on pourra parcourir chacune antenne et rajouter notre élément. Donc là on va parcourir notre exemple, trim lines, on va faire xy, notre max y est égal à somme de y, c'est un peu bourrin mais on s'en fiche, ça fait le taf, max y c'est la somme de x, et ici on peut mettre max x est égal à max x.unwrap, quelque chose comme ça. Bon, ça c'est de la bidouille pour les puzzles, pour pas... Unwrap. Qu'est-ce qu'il aime pas dans unwrap? Ah, il faut que je mette un... Hop. Il faut que je remette un let devant. Ça veut dire que c'est une nouvelle variable. Parce qu'elle change de type. Du coup, donc là on est bon. Ensuite, on va prendre let entry est égal à map. Non, c'est antennase, on a dit du coup. Antennase.entry de la position, donc c'est-à-dire x as i64, y as i64. Ok. Ça ne va pas. Il veut que... oui, non, du coup, c'est pas du tout ça. Nous, c'est char. Or, default, mais je crois que ça n'existe pas. Si, default, ça existe pour l'entry. Je sais pas pourquoi des fois ça fonctionne pas le default. Et on va push notre nouvel élément, notre nouvelle coordonnée. Cannot difference. Qu'est-ce qu'il aime pas? Entry.push. Entry.push. Juste ça? Ok. Du coup, donc là on est bon. Normalement on a toutes les antennes par type. Donc on va pouvoir ensuite parcourir. On va avoir notre... comment ils appellent ça? Des antipodes? Antinodes. Donc on va avoir antinodes est égal à h7 new. Donc ça c'est notre nouveau. Et ça va être un h7 de i64, i64. Et toutes les positions, on a des antinodes. Ok, donc maintenant on va parcourir nos for type in. Type c'est un truc réservé. For frequency, c'est la fréquence de l'antenne, ils disent. In antennas.
Est-ce qu'on récupère également la liste positions antennas. Position, c'est un vec de 64, frequency, c'est bon. Ok. Donc là, on a parcouru notre truc. Frequency, à la rigueur, je n'ai rien à faire, je pense. Oui, je n'ai pas besoin de la frequency parce que j'ai juste besoin des positions des antennes. C'est juste qu'elles soient groupées par fréquence qui m'intéresse. Ensuite, du coup, position, je dois refaire les paires. Donc pour faire les paires, je vais prendre la première. Et je vais prendre la première et je vais parcourir tant que j'ai d'autres trucs. Je vais peut-être avoir une loupe du coup, infinie. Je vais avoir peut-être un other positions est égal à position. Quelque chose comme ça. Et si je fais un for position in positions, je sais pas trop comment le calculer mon truc. Loop while other positions is not empty du coup. Tant qu'on a une other position, on va faire let position est égal à other position 0 et other positions est égal à... Bon, je réinitialise à chaque fois quand même. C'est un peu compliqué à faire pour faire les paires dans une liste. En fait, il faut que je prenne le premier, puis que je l'associe à tous les autres de la liste, que je prenne le deuxième, que je l'associe à tous les autres de la liste. Ou alors je peux juste faire un truc comme ça avec l'index. Ouais, je vais faire avec l'index plutôt. Je vais faire for i in 0.position.length. Donc pour cet index-là, je vais associer, je vais faire for other in, je vais faire let position est égal à position i. Ok, c'est bon. Et ensuite, je vais faire position other for other in positions i point point. Quelque chose comme ça. Et là, je peux faire ma logique. Il faut juste pas que je répète i. Ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas, il y a peut-être un i plus 1 ici. Si je commence à position, donc on commence à 0, donc je prends la position 0, et à ça je fais 0 plus plus, point point, là il faut que je fasse i plus 1 de ça. Et ça, du coup, que j'aille peut-être à length moins 1 ici, peut-être que ça va planter à la fin, parce que je vais peut-être essayer d'aller à l'extérieur de la ligne. Ok, donc là en tout cas on a notre position et notre other, donc on va pouvoir calculer notre diff. Donc diff c'est position.0 moins, je vais le faire plutôt other, je sais pas, j'ai plutôt envie de le faire dans ce sens-là, même si je pense que ça ne change rien du tout. Other.1 moins position.1. Là, c'est ma différence. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir appliquer ma différence. Donc là, je fais other moins position. Donc ça me donne un vecteur entre ces deux points. Et je vais appliquer ce vecteur. Parce que quel que soit l'ordre du vecteur, ça me donne quelque chose qui est correct. Oui, là, c'est other moins position. Du coup, il faut que je l'applique en plus à other. Donc il faut que je fasse antinodes, on a dit. Antinodes.insert. On va insérer other.0 plus diff.0 et other.1 plus diff.1. Antinodes, il est peut-être pas en mute. Donc là, c'est bon. Et ensuite, on va faire position moins diff0 et position moins diff1. Donc je pense que ça, c'est bon. On obtient nos deux trucs. Et on parcourt notre tableau. Et à part le length moins 1 ici, ça me paraît correct. Et la seule différence qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'à la fin, je vire tous ceux qui sont supérieurs à max x ou max y. Je vais peut-être le faire à la fin. Je vais faire antinodes est égal à antinodes.filter. Ou alors, en fait, je peux juste les compter. Result est égal à antinodes
iter.filter. .iter.filter. Donc là, j'ai des coordonnées x, y. Je vais dire x supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à max x et y supérieur ou égal à 0 et y inférieur ou égal à max y. Et là, je fais un count de ce truc. Et après, println part 1 is result. Ok. 0, c'est des usize et il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il veut que je déréférence ça. Je sais pas si c'est ça qui me suffit. Et max y, c'est expected64 found usize. Bah là, on peut faire un i64. Ok. Je pense que là, c'est bon. Du coup, on les insère dans le... Ouais, on les insère quand même s'il n'y a pas besoin de les insérer. C'est pas très grave. Je pense qu'on est bon. Et là, j'ai peut-être un -1. Je pense qu'il va y avoir besoin d'un -1 ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ça du coup sur l'exemple. Donc, on va faire cargo run bin 08. On obtient 144. Est-ce que 144, c'est le bon chiffre? Pas du tout. 144. J'ai un chiffre énorme. J'ai un chiffre énorme. 144 sur l'exemple. Comment je peux avoir 144? Parce que là, je fais combien d'itérations? DBG de position odeur. Si je fais un truc comme ça. Normalement, je devrais pas en avoir tant que ça. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Parce que là, on a quoi? On a 4 et 3. C'est ça, on a 4 et 3. 4 et 3, donc 4, ça nous fait 16. Oui, 4 là, ça nous fait 16 paires. Non, pas du tout. 4, ça nous fait 2 exposant 4. Et 8 paires. 1, 2, 3, 4. Chacun est lié à 3, on va dire. J'arrive pas à calculer. J'arrive pas à calculer les paires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 paires ici. Et ici, j'en ai 3. Donc là, je devrais pas en avoir tant que ça, hein, des paires. Peut-être que je récupère des paires que je devrais pas récupérer. Position I. Donc là, je commence par 0. Déjà, qu'est-ce que ça me donne DBG I? Si j'enlève mon autre DBG... Ok, donc là j'ai un premier qui est un petit peu bizarre. Si j'ai frequency... Ah, c'est le point. Ok, normal, du coup que j'ai un chiffre énorme. Du coup ici, tac char, enumerate, max y, on s'en fiche. Et du coup c'est if char est différent de point. Forcément, si je prends le point, ça ne devrait pas fonctionner. Ok, donc là on obtient 14, donc c'est le bon chiffre. On peut enlever le DBG, on peut enlever l'autre DBG, on peut enlever notre fréquence, on peut copier-coller notre input. Et plus haut, on peut utiliser notre input plutôt que l'exemple. On peut lancer le code, on a 244, voir si c'est le bon chiffre. 244, submit, et c'est le bon résultat. Donc on obtient notre 15e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.